Salut les amis, c'est Marty. Nouvelle vidéo achat à vous présenter. Donc la partie 2 des achats réalisés hors film d'horreur. Pas mal de choses à vous présenter. Du Blu-ray, pas mal de Blu-ray, un combo Blu-ray DVD. Un jeu Switch pour démarrer, comme ça sera fait. Je vais démarrer tout de suite par le jeu Switch. J'ai pris en Angleterre sur Amazon UK Cadence of Hyrule. Donc un jeu d'aventure rythmique un peu sur l'univers de Zelda et un peu la patte graphique de Zelda A Link to the Past. Donc, boîte en anglais, tout ça, mais le jeu est entièrement en français, donc pas de problème. Donc, très bon jeu, j'aime bien. C'est compliqué à prendre, mais une fois qu'on comprend le principe pour avancer et tout ça dans les niveaux, c'est super. Donc, ensuite, je vais mettre un petit peu d'ordre. Je vais faire ça. Hop. Chercher. Moi, je sais pas si ça je vais le présenter. J'ai un CD de musique que j'ai pris. Est-ce que je vais vous le présenter? On verra. Hop. Je vais continuer avec ce dont je vous ai parlé dans la première vidéo, à savoir la promotion que j'ai pu avoir sur Amazon, Amazon avec les Blu-ray, la semaine de la vidéo, pardon. Donc, je vous avais parlé de deux Blu-ray 4K que j'ai pu avoir pour 21 € avec un Blu-ray classique. Donc, le Blu-ray classique, je vais vous le présenter tout de suite. C'est un film que moi j'adore. Un film avec Eric et Ramsey, réalisé par Charles Nemes. Et moi, j'adore parce que c'est de l'humour absurde et c'est exactement le genre d'humour que j'aime. C'est La Tour Montparnasse infernale que je voulais en Blu-ray. Donc, voilà, une espèce de parodie de Die Hard avec deux laveurs de carreaux complètement débiles qui sont à mourir de rire, quoi. Moi, je pense que tout le monde l'a vu, celui-ci, moi j'adore. Avec Eric et Ramsey, Marina Foïs, il y a Pef aussi au tout début. Il y a même un petit caméo de Joe Star en policier. Bon, moi, c'est culte, je les connaissais par cœur quand j'étais avec mon petit frère avant. Bouge pas, je mets une balle dans la tête à la main, ou alors la pizza 4 chaussures, voilà, c'est complètement débile. Moi, j'adore ce genre d'humour. Voilà pour La Tour Montparnasse infernale. Et le deuxième, donc là, c'est le 4K que j'ai pris, c'est un film culte de mon enfance. Voilà, si vous avez grandi dans les années 80-90 comme moi, vous avez tous connu ce film-là. C'est vraiment le film d'aventure par excellence. C'est, j'ai pris le Blu-ray 4K des Goonies. Donc moi j'ai une édition anglaise au fait en Blu-ray des Goonies. Bon, il y a la vraie VF, tout ça, c'est pas le souci. Mais je voulais le racheter avec une vraie boîte française, tout ça. Mais là, pour même pas 8 €, je suis tombé sur le 4K avec le vrai Blu-ray. Hop. Donc voilà, j'ai pris direct celui-ci. Le Blu-ray 4K, le Blu-ray 4K, pardon, le Blu-ray classique anglais, je sais pas trop quoi en faire, peut-être voir pour le vendre ou le faire gagner, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'attends toujours les 100 abonnés pour faire gagner Kingdom Hearts 3. Par contre, j'ai un petit souci, le jeu était retiré de son support CD. Donc le CD se baladait, c'est une chose que je déteste. Donc si je le fais gagner, par contre, il sera plus sous blister. Je l'ai mis sous un blister protection de Blu-ray comme ceci. Pour protéger, mais il est entièrement neuf, jamais joué, jamais entré dans une console. Mais je tiendrai parole, je le ferai gagner. Donc les Goonies avec bon, un film d'aventure, je vais pas le présenter, je pense que tout le monde connaît ces gamins qui vont à la chasse au trésor pour sauver la baraque des Goonies, avec Sean Austin, Corey Feldman, Josh Brolin, et les personnages Sinoc, etc. Tout le monde connaît, je pense. Très très content de posséder celui-ci. Pour rester dans le même thème, un autre film de mon enfance, mais là cette fois c'est le remake. Il est sorti il y a 15 jours, le remake réalisé en plus par Robert Zemeckis, le papa de Retour vers le futur. Donc c'est passé assez inaperçu, mais il y a le film Sacrée sorcière, The Witch, qui vient de sortir en Blu-ray.
Donc, moi, je trouve que c'est un très bon remake. Les effets spéciaux sont super sympas. Ça reprend l'histoire. Voilà. Par contre, voilà, un petit message pour ESC ou Elephant ou Carlotta Films, ça, ces éditeurs qui cartonnent en ce moment que j'adore. Et voilà, s'il vous plaît, achetez les droits de Les Sorcières, le film avec Angelica Hudson, l'original, où il y a Rowan Atkinson en plus en barman. Enfin, en barman, en maître d'hôtel, je veux dire. Achetez les droits et sortez-nous une belle édition Blu-ray de ce film culte, parce que jamais sorti en France en DVD, en Blu-ray, alors qu'il y a il existe avec une vraie VF, parce que moi j'ai le DVD en belge, le DVD belge avec la vraie VF, tout ça. Et voilà, sortez-nous un beau Blu-ray. Donc voilà, Sacrée Sorcière. Autre dessin animé de mon enfance, même si j'ai plus d'affinité avec le second opus que je préfère. Pareil, les DVD, ça a été trouvable il y a quelques années à 1 euro, 2 € dans les bacs à soldes, dans les caches et tout. Et là, ça devient une grosse galère. Il y en a 4. Bon, le 2 et 3 vous pouvez oublier, quoi. C'est des directs ou vidéos, c'est des TV films, quoi. C'est pas très intéressant. Mais le un est un chef-d'œuvre de Don Bluth, produit par Spielberg. Le 2 au Far West, moi, c'est mon préféré avec Tiger, tout ça. Moi, dans le un aussi. Donc, c'est les ESC qui est sorti, Fievel et le Nouveau Monde. Donc, voilà, un super film d'animation que je qualifierais pas de film d'animation pour enfants. Moi, je pense que c'est vraiment pour toute la famille. En plus, ESC nous fait une très belle édition avec des cartes postales. Donc voilà, un grand classique. Et un autre message pour ESC, on sait jamais, hein. S'il vous plaît, faites Fievel au Far West en Blu-ray, quoi. Au moins que le Far West. Ce serait génial. Donc Fievel et le Nouveau Monde en Amérique, il n'y a pas de chat. Et les trottoirs sont pavés de fromage. Je crois que c'était ça la phrase. Euh, Ça avance, ça avance. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc là, c'est un film que j'ai pris sur ESC. Donc je l'ai pris avec les films d'horreur que je vous ai présentés la semaine dernière. Donc c'est The Intruder. Donc c'est mon père qui m'a dit de le prendre celui-ci parce que lui, il l'avait déjà vu. Et il m'a dit qu'il était vraiment génial. Il y avait un peu une ambiance à la Get Out ou Us. Euh, donc voilà, c'est un couple de personnes qui vont acheter une maison. Donc c'est vraiment la belle vie pour eux, quoi. Ils ont une très belle maison, tout ça. Mais le propriétaire, il refuse un peu de lâcher son bien, quoi. Donc il va en quelque sorte les harceler. Mon père il m'a dit que c'était génial. Lui qui l'a déjà vu. Donc je vais le regarder. Et, et franchement, la bande-annonce, ça m'a donné beaucoup envie. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc, The Intruder, Intrusion. Et là, on va rentrer. Je vais mettre celui-ci après. Donc là, c'est un film. Il est encore sous blister parce que je l'ai pas. C'est un film récent que j'ai pris. Je sais pas trop. Voilà. S'il va me plaire ou pas. Donc c'est Underwater avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, avec une espèce d'alien qui se passe, ou The Abyss qui se passe au fond de l'eau. Donc voilà, à découvrir aussi. Il est encore sous blister parce que je l'ai pas encore vu. Donc voilà, celui-ci, les avis sont mitigés. Certains ont aimé, d'autres n'ont pas du tout aimé. Donc voilà, je me ferai mon propre avis, comme d'habitude. Et là, il y a Bande Organisée qui passe à la télé. Ouais, t'as un petit peu de son, ça va mettre un peu d'ambiance. On va reprendre ma gâtée. Alors là, c'est un thriller avec Michel Serrault. C'est une histoire vraie. C'est le docteur Petiot qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte d'aider des personnes, les tuer, ils dérobaient les biens. Donc c'est avec Michel Serrault, c'est un grand film policier. Donc le DVD était assez coté. Et là, la Fnac a décidé de rééditer à bas prix. C'est Marseille bébé. Et le dernier truc à vous présenter, c'est un peu un délire que j'ai pris, quoi. C'est le nouveau CD de Bernard Minet, donc aucun rapport avec le genre de musique que vous entendez.
Donc c'est le bien ami des Metal Band, il reprend toutes ses génériques de dessins animés mais en version métal. Franchement c'est pas mal, hein. Il y a quand même Dragon Ball et Dragon Ball Z, Conan l'Aventurier, Captain Flamme, Bioman, Ranma 1/2, la chanson des chevaliers qui est le survivant. Il y a même la Merguez Party en version métal. Voilà, c'est un petit délire, j'ai trouvé pas trop cher. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!